Amen. Bien aimé, il est venu que pour monsieur là Bartimée. Il rencontra Bartimée. Un homme aveugle. Il n'avait rien. Mais il avait gardé seulement l'espoir. Mais on dit souvent l'espoir fait vivre. Nous les chrétiens nous vivons par la foi. Et sans l'espérance, et tu n'auras pas la vie. Et le Dieu que nous servons, la Bible déclare personne ne l'a vu. Mais au moyen de la foi que nous croyons, c'est un véritable Dieu. Amen. Et nous savons qu'un jour, quel que soit l'état de circonstance, il se lèvera. On va déclarer Job. Mon rédempteur se lèvera. Il n'est pas le Dieu qui va se lever peut-être deuxième et troisième personne. Quand on dit se lève le dernier, c'est qu'il clôture. C'est le Dieu qui clôture. Il savait aussi un jour et que je ne vivais même pas dans cette condition. Mais si nous suivons même ce récit, on va comprendre qu'il n'était pas né avec. Il y avait des circonstances de la vie. Aujourd'hui aussi, peut-être qu'il se trouve dans une situation désespérée. Et tu ne savais même pas. Bien aimé, vivre dans un palais peut-être royal, mais peut-être. Tu ne savais même pas demain qu'est-ce qui va s'arriver. Mais c'était le cas, monsieur là. Mais il était toujours confiant. Il savait qu'un jour, et que quelque chose va se passer. Et même ces gens te poussent vers la mort. Ne crains pas. Il est là. C'est ce que je te demanderai. D'avoir confiance à ces dieux. Avoir toujours confiance. Et que cet homme avait toujours confiance. Il savait qu'il a passé des moments difficiles. Il a passé aussi des moments de bonheur avec ses parents. Mais voilà, ses parents ne sont plus. Mais là, il fait sa vie. Dieu, mais personne ne peut t'aider si pas Jésus. Personne, bien aimé, ne pense même pas à tes parents. Non plus à je ne sais pas, ton mari, à ta femme, à tes enfants. Et que chacun, il va défendre devant Dieu. Bien aimé, vous êtes homme-là qu'on appelle Bartimée. Et lorsqu'il a vu Christ, mais il avait ses handicaps, bien aimé. Il était aveugle. Et il était mendiant. Mais c'est que moi, je m'aurais peut-être être un mendiant qui est aveugle. Parce qu'un mendiant, on ne sait jamais. Dans ce parcours, il peut ramasser peut-être quelque chose, l'argent, et demain, sa vie peut changer. Amen. Il peut faire, je ne sais pas, l'Europe, ils sont plus dans les faire dans des jeux d'hasard, de loto, pour ça, il peut gagner. Amen. Il est aveugle. Il n'a même pas la vision. Il ne sait même pas quoi faire. Il reste sur place. Il ne sait pas que les autres. Il faut avoir la vision d'abord. Quelqu'un qui a la vision, et ça va lui pousser à chercher l'argent. Mais si tu cherches toujours l'argent, tu n'as pas la vision. Lorsque tu auras l'argent, un jour tu vas retourner pauvre. Je me rappelle, il y avait un professeur. C'était le cours de soir économie financière. Il nous disait chaque fois. Et si on prend deux exemples, des différents continents. Si on prend un Africain, on prend un Européen, on les donne à chacun 5 tracteurs. Et après 5 ans, si on retourne chez un Africain, et vous allez retrouver que ces 5 là, c'est un panne. Et que même la société est fermée. Mais si vous allez chez un Européen, après 5, il va renouveler son outil de travail. Peut-être il va ajouter 2 et il va encore exploiter. Amen. Tout ça parce qu'ils ont des visions. On en a parlé, je crois, demain avec le pasteur. Il m'a dit qu'ici, on a déjà commencé à nous montrer la météo pour l'an 2050. Il prévoit déjà. Ils ont des visions. Mais si tu n'as pas de vision, tu ne vas pas protéger par l'homme. Tu ne vas pas progresser. Et nous devons avoir la vision en tant qu'enfant. Et que cet homme, bien aimé, il a continué, il a compris que Christ était
était dans la ville de Jéricho. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de cet homme-là. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient que de la parole de Dieu. Bien qu'il a fait la foi, il a entendu parler de ce homme. Il avait une révélation. Mais si je rencontre cet homme et que ma vie doit changer, bien aimé, la seule personne qui peut changer nos vies, c'est question d'avoir seulement la révélation. Amen. Mais nous pouvons comprendre qu'un homme qu'on appelle aveugle, il était aussi mendiant, mais il avait toujours la révélation. Mais il savait qu'un jour, que si je rencontre cet homme, et que ma vie va changer. Et nous venons ici pour rencontrer une personne. On ne vient pas pour le pasteur, on ne vient pas pour les hommes de Dieu, mais on vient seulement pour rencontrer Dieu. Si nous venons ici, bien aimé, c'est Dieu pour élever que les hommes pour adorer que c'est Dieu. Et que cet homme-là, Bartimée, lorsqu'il a vu Christ, il s'est élevé. Mais la Bible déclare, il a crié. Il a crié, bien aimé. Il a crié fort. Mais je me suis posé aussi la question, mais tout ce temps qu'il passait, est-ce que cet homme ne criait pas? Parce qu'il était assis quelque part. Mais à chaque fois, les gens peut-être passaient pour donner quelque chose. Et peut-être il avait un nom pour dire à ces gens-là. Mais il attendait. Mais il y a les cris des hommes et les cris de Dieu. Mais je ne sais pas si toi tu cries à qui. Bien aimé, si la personne qui doit crier c'est Dieu. Ne crie jamais à un homme de Dieu. Ne crie jamais, je ne sais pas, à deux parents de ta famille. Crie seulement à Dieu. Il a compris qu'il devait crier à Dieu. La situation qu'il avait, il avait une seule personne qui pouvait l'ouvrir. Mais il avait crié. Mais tout autour de lui, la Bible déclare qu'il y avait des gens qui ont commencé à dire taisez-vous. Bien-aimé, quand tu vas t'élever dans la prière, il y a des gens qui vont s'élever. Et comme toi tu as la parole de Dieu, et comme tu seras déterminé à prier, bien-aimé, tous ces obstacles-là vont tomber. Tous ces cas-là vont tomber. Et parce qu'il a crié à cet homme-là, il a dit, mais j'étais avec vous, même ma famille, personne ne m'a donné l'espoir. Comme ça, Seigneur, je crois l'image passée. L'espoir, c'était quoi? Ce que nous enseignons. L'espoir perdu. Mais il a passé bien aimé avec sa famille. Tous ces gens qui étaient à ses côtés, personne n'a donné cet espoir. Pour lui, c'était fini. Même les gens qui l'accompagnaient ne pouvaient pas. Personne ne pouvait le croire. Il est aveugle. Il vit seulement dans la mendicité. Mais cet homme a lui gardé quelque chose. Il avait toujours quelque chose. Et Dieu l'a compris bien. Il était là assis. Au bord du chemin. La personne ne pouvait l'aider. Mais ce jour-là, il a compris que ma vie ne va quitter cet homme-là. Lorsqu'on a parlé de Jésus, il a dit le jour où je ferai cet homme-là. Mais je ne savais même pas comment cet homme il a compris que c'était Jésus. Il a crié. Il a crié fort. Fils de David, aie pitié de moi. Mais les gens tout autour, qu'est-ce que tu peux faire? Toi, tu es un homme de rien. Qu'est-ce que tu fais que cet homme? Mais lui, il avait la foi. Il avait quelque chose. Bien aimé, garde seulement la foi. Nous vivons par la foi. Même si aujourd'hui ça ne tient pas, il y a un message que demain tu es là. Même si tu traverses des moments difficiles, même si les gens te disent c'est fini, mais aussi il y a des gens qui nous découragent. Surtout des gens qui ont passé 20 ans, 30 ans ici en Europe. Quand tu parlais que l'Europe d'hier, ce n'est pas aujourd'hui. Et l'assistanat, bien aimé, on le parle, ils vont continuer à te déranger.
Mais toi, garde toujours l'espoir. Garde l'espoir de Dieu. Et cet homme, il savait qu'un jour, quelque chose doit se passer. Bien aimé, ce que j'ai aimé aussi à Bartimée, la Bible déclare bien que ces gens-là, et que l'empêchait de poser à prier devant Dieu, mais il insistait toujours. Il continuait à insister. Il était déterminé. Parce qu'ils savaient que c'était son jour. C'est comme les gens qui s'assoient sous sa casse. C'était l'opportunité. Le seule opportunité qui restait, c'était ça. Et il ne devait pas me faire passer cette opportunité. Il a insisté. Il faut insister. Et la Bible nous demande de prier sans cesse. De prier sans relâche. Continuez toujours à prier. Continuez toujours à insister. Tu ne sais même pas d'aimer. La Bible déclare, c'est pas la nuit, la journée. Mais tu ne sais même pas le jour. Ça va peut-être croître. Mais ce qui est plus important, c'est là. Mais il a continué à insister. Il n'a pas regardé à gauche. Et comment toi tu es là, tu regardes toujours à gauche. Les gens qui viennent peut-être te décourager. Les gens qui te disent, toi, à cet âge-là, c'est fini. Qui va te donner encore tes papiers. À cet âge-là, tu n'auras plus le mariage. Et à cet âge, tu n'auras plus les enfants. Toi, tu ne vas plus travailler. Mais toi, continue toujours de l'aider. À déposer toujours des CV. Même pas le jour où ce CV-là va crier. Il a crié. Il a crié. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Bien-aimé, tu dois crier à Dieu. Moi, je crois, bien-aimé, que cet après-midi, que l'Assemblée va crier qu'à Dieu. Même quelle que soit ta situation, peu importe ta situation, bien-aimé, ne regarde même pas ta situation. Ne regarde même pas l'état où tu es. Christ seulement, c'est Dieu-là. Il est au-dessus de toutes les choses. Celui qui siège au-dessus. Et que les derniers mots reviennent à lui. Lorsqu'il décide, la Bible déclare, lorsqu'il ordonne, les choses existent. Et lorsqu'il dit, les choses arrivent. C'est à lui. Il y a peu de choses qui n'existent pas. Qui peut croire, bien-aimé, à que cet homme, il était négligé. Il ne pouvait même plus peut-être être respecté. Mais ce jour-là, il a insisté. Bien-aimé, aussi du parabole de Luc chapitre 18. Christ nous parle d'une veuve. Il y avait dans une ville, il y avait un juste qui ne craignait même pas Dieu. Il ne craignait même pas Dieu. Il n'avait même pas égard à personne. Mais dans cette ville, même ville, il y avait une veuve. Il allait constamment chez lui. Tellement il insistait. Il importunait les juges. Et les juges ont dit, vraiment on va régler le problème. Vous laissez tranquille. Comment une veuve, tellement elle n'avait même pas de moyens. Mais chaque fois il allait là-bas voir les juges. Il insistait. Jusqu'à ce que ces juges-là ont réglé leurs problèmes. Mais Christ avait dit que ces juges ne craignaient pas Dieu. La prière change de situation. L'insistance, la prière change de situation. Comme les deux veuves, elle n'avait même pas notre moyen, mais elle s'est donné seulement la prière. Tellement elle insistait, elle allait voir toujours le juge. Sa situation a changé. Sa situation a changé. Insiste, toi. Insiste, bien. Il y a aussi quelqu'un que j'ai admiré. Est-ce que je ne sais pas si on peut lire là, Exode chapitre Moïse, Exode chapitre 32. Dans le livre d'Exode chapitre 32, on va commencer par 32, versets 31 à 32. Venez-vous voir comment cet homme-là, Moïse. Exode 32, 31 à 32, je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Si vous pouvez passer à l'air maintenant, écoutez, il dit pardonne. Hein?
pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Amen. Amen. Bien aimé. Mettons-nous. Merci. Bien aimé, nous devons quitter l'étape de serviteur pour devenir amis de Dieu. Quand je lis ce verset, mais un homme comme Moïse, il déclare, pardonne maintenant, dit à Dieu, pardonne maintenant le péché de son peuple, sinon, efface ton nom. Bien aimé, toi tu peux obliger Dieu. Est-ce que tu peux obliger Dieu? Est-ce que mais comment cet homme a obligé Dieu? Maintenant, Moïse a obligé ça. Parce qu'il a passé l'étape de serviteur pour devenir il a même insisté. Pardonne maintenant, pas demain. Pas après quelqu'un. Maintenant. Si tu ne le fais pas, efface mon nom. Est-ce que tu peux insister devant Dieu? Est-ce que devant ta situation? Tu peux insister? Est-ce que tu peux oser faire ça? Est-ce que un homme qui ose faire ça, c'est un homme qui est ami de Dieu. Ami de Dieu. Bien aimé Abraham, il est devenu ami de Dieu. Un jour, Dieu s'est décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Voilà ce que Dieu a dit. Est-ce que tu as ce que je veux faire à mon ami? Est-ce que mais parce qu'Abraham est-il l'ami? L'ami de Dieu. Est-ce que tu es l'ami de Dieu? Est-ce que vous allez mourir ensemble? Bien aimé, il faut lever l'état de serviteur. Bima na état de serviteur. Entre amis, il n'y a pas de secret. Et que cet homme s'est élevé. Il a crié devant Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. C'est ce qui a vraiment bouleversé Christ. Mais comment cet homme appelle le fils de David? C'est-à-dire, quand on parle de fils de David, c'est-à-dire, il reconnaît que Dieu est Messie. C'est toi le libérateur d'Israël. Or, en Israël, on attendait le Messie. On ne croyait même pas et on n'acceptait même pas que Jésus était Messie. Parce qu'on a vu comment Jésus est né. Vous connaissez sa famille. Et Christ a déclaré qu'il était le Messie. Pour lui, c'était l'imposteur. Un jour, il a même blasphémé pour les Juifs. Il a dit, le jour où Abraham a vu, il était tressé du jour. Tu n'as même pas 50 ans. Tu as vu Abraham. Toi, tu es un orgueil. Là, tu viens blasphémer. Abraham, notre patriarche, notre père, toi, tu as vu. Tu n'as même pas 30 ans. Tu as vu Abraham. Les a troublés. Tellement troublé le papier. Il cria à cet homme-là. Et lorsque Josué a entendu fils de David, la Bible dit il s'arrêta. Il pouvait que s'arrêter. Un juif qui lui reconnaît que tu es le Messie. Aussi longtemps que ce peuple, le même juif ne reconnaissait même pas Christ. La Bible dit que chaque il était chez les siens. Les siens lui fait quoi? Et à ceux qui l'ont. L'ont accepté. Ils ont donné le pouvoir. Mais lui, il était juif. Mais il a reconnu que c'est lui le Messie. Même si le juif ne reconnaissait pas, mais il a reconnu qu'il est le véritable Dieu. Mais le seul Dieu que nous avons, le véritable unique, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Bien aimé, profitons. Un jour, la Bible dit il va retourner. Parce que l'Israël, c'est le premier peuple, c'est le premier fils. Il cria fils de David. Mais il a compris que c'était à lui. Christ
t'arrêter. Yesu atelemaki. Mais toi, tu peux arrêter aussi Dieu. Est-ce que tu peux faire arrêter Dieu? Il y a un homme aussi, Gédéon. Pardon, Gédéon. Il a arrêté. Gédéon a arrêté Dieu. Pour ton problème, pour ta situation bien-aimée, arrête seulement Dieu. Est-ce que tu peux arrêter Dieu? Tu es là pleurnicher. Et Dieu est là que pour aller. Et ta situation ne marche plus. Tu ne crois plus. Mais or, il y a quelqu'un. Mais il est là. Je vais mettre dans Deutéronome, je crois, 19. La Bible déclare: je mis à témoin le ciel et la terre, la vie et la malédiction. Mais moi, Dieu, je te dis, choisis la vie. Mais si tu passes des moments difficiles, ce n'est plus le problème de Dieu. Je mis à témoin le ciel et la terre. C'est à toi de choisir la vie pour vivre. Mais qu'est-ce que toi dis? Toi, tu veux quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse dans la vie? C'est à toi là. Est-ce que tu penses que la situation que tu passes, Dieu ne le connaît même pas? Dieu ne sait pas que tu n'as pas de papier. Dieu ne sait pas que tu n'as pas de travail. Et Dieu ne sait pas que tu es malade. Mais qu'est-ce que tu fais devant Dieu? Il t'a donné le pouvoir. Il a dit tout est accompli. Il avait tout est accompli. Vous savez le rêve que l'ennemi a commis. Il pensait qu'à la croix, quand il va tuer Jésus, tout va finir. Or, il a oublié. La mort et la résurrection de Jésus, c'était pour nous le nouveau départ. Il devait mourir afin que nous soyons sauvés. L'ennemi aussi fait l'erreur. Même il te repousse dans une situation difficile. Il oublie qu'il te facilite afin de rencontrer Jésus. Mais cet homme pensait que la manière qu'on a mené Bartimée vers au bord du chemin, que sa vie était finie. Mais c'était le moyen pour rencontrer Christ. La Bible déclare lorsque Christ est passé dans ce chemin, c'est là où il a rencontré Christ. Bien, mais ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Que veux-tu que l'Éternel puisse te faire? Je sais que chacun de nous a peut-être des soucis. Je sais que chacun de nous a peut-être des difficultés. Et voilà maintenant, lorsque il est allé devant Christ, le même gens qui l'ont péché, et Christ lui dit: va. Il a envoyé ce même. Allez chercher ces gens. Bien-aimé, tes ennemis seront te marcher bien. Les mêmes personnes qui te cherchent doivent te faire le mal. Et demain, c'est eux-mêmes qui viendront. Et voilà, je pensais mal avec toi, mais Dieu m'a confondu. Bien-aimé, les mêmes personnes qui sont posées, c'est les mêmes qui sont allés chercher, les qui sont appelés aveugles. Ils ont refusé d'appeler Bartimée. Mais peu importe le nom, l'essentiel, c'est d'amener vers Jésus. L'essentiel, c'est ça, bien-aimé. Même si les gens, je ne sais pas, peuvent te moquer de toi. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Dis, Dieu que l'Éternel. Je connais ce Dieu-là qui va opérer quelque chose. Il l'amena vers Christ. Et lorsqu'il a vu seulement Jésus, mais ce que j'avais dit, il a fait quoi? Il a jeté le manteau. Il a compris que cette maladie, cette vie de mendicité, tout ce que j'avais en moi, c'était pas en moi. Il y a personne qui a accepté de porter tout ça. La Bible déclare, il a accepté de porter le péché. Il a accepté de porter le péché pour nous inviter la justice. Il a accepté tout. Et ce manteau, je ne pourrais pas apporter. Il jeta. Il a jeté. Il est allé vers Christ. Bien aimé, devant ta situation, tu pleures devant qui? C'est ça aussi le souci. Bien aimé,
Même tu viennes à moi, je ne peux pas te donner la solution. Ce que je te conseillerais, de voir bien, fixer seulement les gars. Nous sommes seulement les canaux de bénédiction. Nous ne sommes pas les dieux. Nous dépendons de lui. Moi je dis souvent que la prière que nous faisons, ce n'est pas pour que ce que nous pensons puisse se réaliser. Non. Nous prions en fait que ce que l'Éternel avait dit. La Bible déclare de bonnes choses ont été déjà dites dans ta vie. C'est-à-dire avant de naître, il y a déjà de bonnes choses. Voilà, nous prions en fait que ces bonnes choses puissent se concrétiser dans notre vie. Ça, c'est de la théorie. Aujourd'hui, ça n'a la prière. C'est que tu vas oublier. Non. Bien évidemment, dans cette vie de prière, nous aussi, on nous a aidés. Et aujourd'hui aussi, nous allons continuer à aider les autres. Notre souci est que toi-même, tu sois capable de dire. Pasteur vous savez, il y a une histoire qui, on connaît tous, il y a une revue de pilotage. Quand tu vois en matière d'avion, il y a un pilotage, toi, tu as le fait maintenant les notices. La Bible a dit que les oiseaux qui vont comme côté moi suivre, il va suivre. Il va le boulot. Il va l'avion. Maintenant, on a dit à suivre. Il ne savait même pas piloter. C'est comme aussi la vie chrétienne. Il y a un moment que la personne que tu penses va aider, il sera pas là. Il me prend en charge. C'est bien aussi, je sais que dans la vie chrétienne, il y a de niveau par niveau. Amen. Mais ce qui est plus important, commence d'abord par toi-même. Commence d'abord toi-même. Et Dieu aussi va te faire grâce. Dieu va t'aider. Même s'il y aura peut-être le moment, tu ne sauras même pas prier, les gens viendront. Mais toi-même, il faut d'abord commencer. Moi, je n'aime pas des gens qui placent leur confiance au serviteur de Dieu. Tu as seulement le migraine, tu appelles le pasteur. Cafard dans ta maison, tu appelles le pasteur. Il nous a donné le pouvoir. Moi, je dis souvent dans la vie chrétienne, la chose la plus facile, c'est le miracle. Miracle, facile. Tout le monde peut faire le miracle. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront qui. C'est quoi? Tu vois que c'est facile. Si tu acceptes Jésus, le miracle est facile. Mais comment tu n'arrives pas à produire le miracle? On est là en place. C'est bien d'appeler, c'est bien. Mais Et ça m'a fait des copains. Et c'est 2 mois de prière, 2 mois de prière. Peut-être que tu étais faible dans la prière. Ça peut peut-être te relever. Est-ce que nous sommes fidèles dans les petites choses? Et je demande ici aussi, nous respectons l'heure de prière. Est-ce que tu pries réellement? Parmi nous qui prient, qui respectent vraiment la prière. Qui prie? Chaque jour. Il y a des horaires pour prier de l'ennemi. Et moi, je choisis 1h à 2h. Mais je commence à 23h jusqu'à 2h. Amen. Parce que je sais ce Dieu là. Si nous serons fidèles à nos petites choses, l'Éternel nous donnera des grandes choses. Et l'Éternel nous donnera des grandes choses. Cet homme Bartimée, il avait que la foi. Peut-être ça paraît une petite chose. Mais à lui, il savait que c'était grand devant Christ. Mais lorsqu'il cria, et Dieu l'a dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? La première chose, c'était quoi? Et je vais découvrir Je vais retrouver ma vie. Il savait la chose qui le dérangeait, c'était et lorsqu'il a vu
La première chose, il a fait quoi? Il est retourné dans le chemin. Il a été guéri et puis sauvé. Mais si tu as un problème, tu viens seulement, on te prie pour toi. Et tu retournes sans, tu vas sans retourner. Là, tu es guéri, tu ne vas pas sauvé. On ne vient pas à l'église et bien aimé pour chercher la bénédiction. Ça va vous choquer. Non. On ne sert pas Dieu pour être béni. On ne sert pas Dieu pour être béni. On sert Dieu, on est béni. La bénédiction est liée dans les sacerdoces. Quand tu sers Dieu, tu es béni. Mais tu ne viens pas à l'église pour être béni. Lorsque tu seras béni, tu vas rentrer. Il va fuir, tu ne vas plus venir. Mais quand tu sers Dieu, Dieu t'accompagne. Cet homme a compris. Ce n'est ni le membre de sa famille qui l'a sauvé. Il avait le moment difficile, vous voyez même pas. Il était maniant. Il rencontrait quelqu'un qui a transformé sa vie. Et lorsqu'elle a recouvert sa vie, et la première chose, c'était de continuer dans le chemin. Il continue de suivre Jésus. Est-ce que toi, depuis que Dieu peut-être t'a béni? Est-ce que tu es toujours dans ce chemin? Ou bien tu es retourné dans le monde? Bien aimé, nous devons garder la foi. La foi doit être accompagnée de la détermination. Et la foi doit être encore accompagnée de l'insistance. On dit que la foi c'est une ferme, c'est la chose que l'on espère. Bien aimé, cet homme-là, bien qu'il n'a pas vu, et lorsque Christ l'a appelé, il a tout jeté. Mais moi je me demande, il ne voyait même pas. Comment il savait que Christ était devant lui? Parce qu'il avait seulement la foi. Il a espéré, comme cet homme m'a appelé, je vais tomber ou pas, l'essentiel qui allait devant lui. C'était la foi. Des choses qu'il n'avait pas vues. Et là, lorsqu'il va rencontrer cet homme, quelque chose va changer. Bien aimé, nous devons avoir la foi. Nous devons insister dans la foi. Ce qui est plus important. Bien aimé, les années passent, les jours aussi passent. Voilà, on est le deuxième trimestre. Et c'est malheureux, nous chrétiens, nous sommes toujours ravis. Nous n'avons même pas de vision. Nous n'avons rien de vision. On ne planifie rien. On marche seulement pour ça. Un homme organisé doit planifier. Et peut-être on prie, on continue à prier. Mais on ne voit rien. Parce que la Bible déclare, hein, nous prions. Est-ce que tu peux peut-être insister 2 ou 3 sujets dans ta vie? Est-ce que tu peux insister au bon de la base? On est là peut-être à 1000 ou 2000 sujets. Mais jusque-là, tous ces sujets que tu as priés jusque-là, rien ne s'est concrétisé. Et le moment où tu es au salama, on est insister sur 2 ou 3. Je me laisse ce soir. Nous allons prier. Nous devons avoir cette attitude de cet homme. Un homme qui a été négligé, méprisé. Mais il avait un bon nom. Il avait un nom honorable. Moi je dis ce n'est pas les noms qui sauvent. Tu peux avoir le nom de la Bible. Cela ne va pas t'amener peut-être à changer ta vie. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu est là pour nous. Dieu est pour toi. Ce n'est pas les noms. Si c'était le nom, Dieu ne pouvait jamais rappeler son peuple. À chaque fois, il disait que je suis le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire le Dieu de la multitude. Je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu de sourire, et je suis le Dieu de quoi? De Jacob, le Dieu de Mantel. Hein? Mais c'est ça. À chaque fois, il disait à son peuple que c'était comme ça, il n'a pas changé. Dis à mon peuple, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À chaque fois, il avait des problèmes. Mais pour signifier qu'il est Dieu de tout le monde, il n'a pas changé.
C'est étonnant, il n'a pas changé. Il va lui dire que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais est-ce que Dieu ne savait pas que Isaac signifie ma terre? Est-ce que ça va être que Jacob il va lui dire que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Ça n'a même pas changé. Est-ce qu'on a déjà changé ça, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu d'Israël? C'est toujours le Dieu de Jacob. Le Dieu te connaît. Amen. Quelles que soient tes situations, tu connais. Les problèmes, relève-toi. Relève-toi. Relève-toi dans la prière. Ce programme, c'est pour toi, bien-aimé. Si Dieu a choisi ce programme, il sait que tu as des situations. Il y a des problèmes. C'est le moment, bien-aimé. Cache-toi. Vous savez, la nuit, c'est un bon moment de prier. Il y a la quiétude, il y a la tranquillité. Peut-être les enfants ne vont pas te déranger. Prends ton temps, bien-aimé. Prends ton temps, bien-aimé. Est-ce que tu prends ton temps? Est-ce qu'on attend? Et cet homme avait pris du temps. Il avait quelque chose qu'il n'a pas partagé l'autre. Son souci, c'est de recouvrir. Et lorsqu'on l'a mené vers le chemin, il cria. Bien-aimé, c'est moi aussi. L'église t'amène vers Dieu. Pour t'accomplir ce que Dieu a dit à ta vie. Amen. Parce que là, nous sommes pas acclamer Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas ton sujet. Je ne sais même pas ton souci de vie. Je ne sais même pas ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Il y a des choses dans ta vie, bien-aimé. La personne va prier pour toi. Lève-toi, bien-aimé. Nous allons prendre le temps. Je sais que peut-être que tu veux venir c'est toi, Jésus. Bien-aimé, tu vas sortir dans cette affaire. Tu vas sortir dans cette facilité. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester.